Aujourd'hui, on est le samedi 30 novembre et donc nous sommes tous réunis aujourd'hui autour d'un thème, c'est-à-dire les rencontres du diabète, tous ensemble pour une meilleure vie. Il y a une vie meilleure, c'est vrai, mais il y a une meilleure vie. Je tiens également donc à vous remercier encore pour votre présence dans cette salle. Donc c'est avec une immense joie et un profond sentiment de responsabilité que nous vous accueillons donc aujourd'hui à cette première volée, voilà, avec l'association malienne de lutte contre le diabète. Alors le diabète aujourd'hui, c'est vraiment plus qu'un enjeu mondial, parce que dans chaque famille pratiquement il y a une personne qui a le diabète. Moi, en fait, j'ai remarqué progressivement que de plus en plus de jeunes sont diabétiques. Alors, on entend une fois, on entend deux fois, trois fois. Après, on se rend compte que finalement, mais toute la jeunesse malienne est diabétique. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le thé de tous les jours ou c'est l'inactivité? Parce que tout à coup, j'ai l'impression que le diabète a explosé au Mali. Donc, cette journée-là, aujourd'hui, il y aura des interventions du corps médical. Le cardiologue qui ne va pas tarder, le généraliste, Dr Maïga qui est là, la diabétologue, Dr Konake qui est là, et ainsi que les représentants donc, des ministères. Tous les jours, c'est-à-dire dépistage, sensibilisation et accompagnement des personnes vivant avec le diabète. Le thème du diabète n'est pas une fatalité. L'association Ensemble pour une meilleure vie au Mali est très pertinent. Selon les dernières estimations, plus d'1 milliard de personnes vivent avec le diabète, soit une personne sur 10 à travers le monde. Et ces chiffres devraient passer à une personne sur 8 dans les horizons 2045. Pour rappel, le mois courant, c'est-à-dire ce mois de novembre, est dédié par la Fédération internationale du diabète à la sensibilisation de la population de l'impact du diabète sur le bien-être. Donc c'est le thème de la journée mondiale 2024. Bien que le diabète affecte à la fois le bien-être physique et mental, les soins se concentrent surtout et uniquement sur la gestion de la glycémie, ce qui aboutit à une prise en charge partielle du patient. Selon une étude récente de la Fédération internationale du diabète, qui regroupe 260 associations de 140 pays, publiée récemment, plus de 3 diabétiques sur 4 souffrent d'anxiété, de dépression ou de troubles de santé mentale en rapport avec la maladie. Près de 4 diabétiques sur 5 sont dans un état d'épuisement physique ou émotionnel causé par les exigences quotidiennes de la gestion de la maladie. 3 personnes diabétiques sur 4 touchées par le burn-out admettent avoir interrompu leur traitement. C'est ce qui est courant dans toutes les maladies chroniques. Parce qu'à un certain stade, le patient essaie d'interrompre son traitement et voir s'il y a une autre optique pour le traitement de la maladie. Voilà. Compte tenu de ces chiffres, vous comprendrez aisément l'intérêt que porte le ministère en charge du sport en ce qui concerne cette journée. Et d'ailleurs, je voudrais vous rassurer que le ministre en charge du sport que je représente ce matin, M. Abdul Ibrahim Kassim Fomba, qui m'a instruit de vous adresser toutes ces félicitations et ces encouragements. Il m'a également instruit de vous dire son accompagnement pour suivre de tels événements ne fera pas défaut. Et pour notre part, en tant que médecin cardiologue du sport et médecin du sport, Madame la Présidente, vous savez, quand on parle de diabète pour un cardiologue,
Et tout de suite, nous, on ne voit pas l'hyperglycémie. Ce que nous voyons, c'est surtout les maladies cardiovasculaires, les conséquences surtout. Et est-ce que c'est encore le lieu, ou bien je ne sais pas si c'est l'occasion mais donnée aujourd'hui pour vous dire que, de rappeler que le diabète, on le sait tous, hein, c'est une maladie silencieuse. J'allais dire tout simplement qu'un tiers silencieux, mais je voudrais attirer l'attention du public pour joindre ma voix à la vôtre pour dire que ce n'est pas une fatalité.